Congo Avenir. Mokaya Bako. André, enfoui. Prévenu monsieur Chibimba Gallo. Prévenu monsieur Paloukou. Kavuna Magloire, enfoui. Prévenu monsieur Nanga Bassé. Il s'agit de monsieur Safari Bichot Luc à la barre. Prévenu monsieur Samaba. Prévenu monsieur Nkouba à la barre. Il est où? En français. Langue de votre choix. Oh, il n'y a pas de problème. Alias micro. Nitasamba Muswahili. Voilà. Les avocats de prévenir tout ça. Le prévenir n'a où? Oui, pour compréhension. En lingala, langue de votre choix. Bienvenue. Conjointement avec, pour le même intérêt, Maître Simba Moudilou du barreau de Kinshasa Matete. Pour les mêmes intérêts, Maître Idi Hassan du barreau de Kouilou. Pour les intérêts du prévenu Nikes Samoufou, Maître Clément Moussa Kaimbe, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec défense conjointe avec Maître Jires Okisila, avocat pris la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Eli Kipoulou, avocat au barreau de Maïdombe. La cour de cassation et au conseil d'État, conjointement avec Maître Pérez Nikwa, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Félix Ngo Mbakata, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Pour les mêmes intérêts, Maître Gentil Moulou. du fait de conformément à l'article 324 du Code judiciaire militaire. Les exploits ont été notifiés le militaire supérieur. Ainsi, la procédure quant à tous ces prévenus demeure régulière. La Cour est saisie à leur égard. Et à présent, la Cour accorde la parole à l'autorité militaire supérieur de requérir les défauts conformément à la loi. L'instance de séjour est, n'est-ce pas, nouée à l'égard des prévenus Nanga et consorts. Vous avez, n'est-ce pas, évoqué l'article 324 du Code judiciaire militaire. Je voudrais quand même, Monsieur le Président, lire les derniers alinéas de cette disposition qui, n'est-ce pas, justifie la régularité de votre saisie. En effet, au terme de l'article 324, avant-dernier alinéa du Code judiciaire militaire, les statuts disent ceci: quels que soient les destinataires d'un acte, s'il n'a pas un domicile connu ou s'il a été recherché sans succès ou s'il réside à l'étranger, les citations, c'est comme le cas, les citations à prévenir, les assignations et notifications sont faites au parquet militaire près de la juridiction militaire saisie. Voilà, Monsieur le Président, les contenus de cette disposition. En cas, la loi, n'est-ce pas, Monsieur le Président, permet à votre cour de les poursuivre. Les prévenus Nanga, les prévenus Makenga, les prévenus d'ici moyens consorts. La base légale, c'est l'article 326 du Code judiciaire. 326
et 327 du Code judiciaire militaire. Les statuts disent ceci. J'ai lu la loi dans son intégralité, ces deux dispositions. L'article 326, lorsque le prévenu envoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction, lorsque ce prévenu n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi, et s'il, ou lorsqu'après avoir été saisi, ou dans les cas où il s'est évadé, ou lorsqu'il est régulièrement cité, mais il ne se présente pas, le jugement à ce qui les concerne est rendu par défaut. Et les statuts ne s'arrêtent pas là, Monsieur le Président. C'est comme ça que lorsque les avocats, n'est-ce pas, ont acté la comparution pour les premiers présents, la Cour s'est rendue compte à l'évidence que les Nanga, les premiers Nanga et consorts, il n'y a aucun avocat, n'est-ce pas, aucun avocat a pris la parole pour les cas. Simplement parce que j'ai compris que ces avocats se sont conformés à l'article 327 du Code judiciaire militaire, qui dit ceci: sur réquisitoire du ministère public, il est procédé au jugement par les statuts pour les prévenir des failles. Et les derniers alinéas, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur Nanga, il y a aussi les colonels Nzira Makenga, Rouza Ndisa Emmanuel, alias Sultani. Vous retirez également les défauts à charge du colonel Biamungu Bernard, de monsieur le major Ngoma Willy, qui, Monsieur le Président, est connu dans les réseaux sociaux comme étant, n'est-ce pas, c'est lui qui fait l'apologie des crimes commis par les restes des prévenus. Vous retenez également, Monsieur le Président, les défauts à charge des prévenus Madame Mankonga Nganga Brenda, de Monsieur Ilunga Kalonzo André, de M. Chibimba Kalonji Onge, de M. Maji Walifetou, de M. Biyoyo Yaouze Josué, également à charge de M. Chaloué Mukuntu Adam, de M. Alamba Lukamba Omokoko JP, de M. Tchussola Yannick, de M. Bissimwa Bertrand, connu comme étant, Monsieur le Président, le président du M23, de Madame Loubanda Nazinda Yvette, de Madame Kaj Kayembe Fanny, de Monsieur Mamba Kabamba Jean-Jacques, qui fut à son temps, Monsieur le Président, un député, pour avoir échoué éventuellement aux élections. Il a préféré, Monsieur le Président, n'est-ce pas, tourner le dos à la République et tuer ses propres représentants, les gens qui l'ont élu. Il y a également Monsieur Loubala, Douali Fabrice, Monsieur Laurence Kanyuku, Monsieur Delion Kimbulungu et Monsieur Paluku Kavuna Magloire. Monsieur le Président, nous avons dit et nous vous remercions. La peine. Police militaire. Peine. La peine. La peine. Ok. Département de l'instruction pénitentiaire.
Article 64 du Code judiciaire militaire. Le PSI Nigisanayo. Il vous soit pour ça, pour la pandaille, à l'Ifalancé, à l'Olengeboye. Je jure devant Dieu. Je vais vous répéter. Je jure devant Dieu. Je jure devant Dieu. De la nation. De la nation. Et la nation. Et la nation. De remplir. De remplir. Fidèlement. Fidèlement. Les fonctions qui me sont confiées. Les fonctions qui me sont confiées. Qui me sont confiées. Qui me sont confiées. Et merci. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité d'interprète. Les apprennent à prévenir Azolo Bakaka Soyi. Oui, bon. Donc, tout le monde oui. Comme Azolo Balingala. Oui. Oui, ici, na Soyi. Ayano Libiso. Oui. Et au Kani. Oui. Voilà. Mheshimiwa Kanali, Jaji mkuu wa Gombe hapa mbele. Pesa biso makombo na yo. Kwa majina naitwa Safari Bishori Lik. Kombo na ye agengami Safari Bishori Shori Lik. Safari Bishori Like. Like. Obotama wapi? Mkoloni Santani Mbulani. Nilizaliwa Jomba Kabindi. Nilizaliwa Jomba Kabindi. Botamaki Zomba Kabili. Kombo ya tata. Tajambo Walushi. Kombo ya papa na Tajambo Kambuzi. Asa bomoi. Il est vif, anaishi. Aza Mubimba. Kombo ya mama. Chingeneye Sara. Mboka na kombo mboka noni. Natoka ndani ya territoire de Ruchuru. Mboka na ye territoire ya Ruchuru. Chefferie de Boucha. Chefferie ya Boucha. Groupement de Jomba. Groupement de Jomba. Localité Kabindi. Localité Kabindi. Province Nord Kivu. Province ya Nord Kivu. À Goma. Goma. Musani Nosala. Profession. Niko mwalimu. Atangisaka. Aza molakisi. Usaba classe bonne. Nico licencié en management des ressources humaines. Azali licencié en management. Je suis licencié en management des ressources humaines. Azali licencié en management des ressources humaines. C'est licencié en management. C'est beaucoup. Exact. Vous avez préféré. Nous pouvons aller en français, il n'y a pas de souci. En quelle langue vous devez échanger avec la Cour? Vous savez ce qu'on a eu. Sama Fumakinu Nikez. Obotama Sandani Boulani. Abotami le 24 décembre 66. À Bangondo. Comment est papa? Samafou Marcel. Azabomoy. De Akoufa. Comment est maman? Poumoy Germaine Marthe Akoufa. Marié, père de 7 enfants. C'est là. Comment est Bokalabino? Vous êtes originaire de quel village? Ndana. Chefferie ou secteur? Oui, chefferie secteur, c'est Ndana. Non. Pas combien au village Ndana? Ouais. Secteur de Mwanzasal. D'accord, oui. Mwanzasai. Territoire. Territoire de Bagata. Territoire de Bagata. Province? Kouilou. Vous savez la classe bonne?
Gradué en sciences biomédicales. C'est pas un problème. Je prends en sciences biomédicales. État civil. Marié, père de 7 enfants. Au sein de la WAPI, Catholique. Vos antécédents judiciaires, au sein de l'Okor, à Kalani. Atambala Mokote. Aucun antécédent judiciaire. Votre adresse actuelle, adresse au femmes de la WAPI. En 86, à avenue Poto, Kimbanseke. Mais pour l'instant, je suis détenu à la prison et à Ndolo. Avenue Poto numéro 86. Quartier Kabila, dans la commune de Kimbanseke. Mais ça, sur l'identité dans le bac, Comme Nanga Baseane Jean Ritens. Abotami Naïsiro le 25 août 1986. Comment est papa? Papa Baseane. Comment est ça, Akoufa. Comment est maman? Maman Alfosine Moussabi. Ça, bon, oui. Oui, oui, ça va, oui. Comment est la maison? Dans un monteur professeur Otouélé, l'histoire de Wamba. Votre village d'origine. Atomboa. Atomboa. Secteur Makoda. Votre lieu et date de naissance? Je suis né à Kibati le 24 avril 1970. Le nom de votre père? Mikaï. Est-il en vie? Il est décédé. Chabo Microbe. C'est pas Kankia. Hapa ni uko M pa Nkanja. M hapana N. M Nkanja. Oui, votre honneur. Pour le prévenu Nkuba. Celui-ci a deux préventions. La première, s'être rendu coupable de trahison, notamment par l'effet d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer le moyen. En l'occurrence, cette dans les différents territoires de la province du Nord Kivu sous occupation du mouvement politico-militaire armé dénommé Alliance Fleuve Congo, avec en sigle ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars M23 en sigle, sans préjudice de date certaine, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant cofondateur du mouvement armé AFC, de concert avec M. Corneille Nanga Yobelo, M. Nanga Baseyane Tête, M. Samafou Makinu Mikez, M. Safari Bishori Luc, M. Kandia Nyamacho alias Microbe, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal ordinaire du second. Deuxième prévention. Avoir participé à une violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo,
sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, participer au mouvement insurrectionnel dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du 23 mars M23 en sigle, en occupant à force ouverte de pans de terre dans le territoire de Nyiragongo, Massissi, Rutshuru et Lubero, en provoquant de rassemblements insurgés par le meeting, en se substituant à l'autorité de l'État, en instituant une police et en organisant une administration du territoire, en s'emparant d'armes et munitions de forces loyalistes, en organisant le dit mouvement. Fait prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Charge contre moi. Et ici présent, je vais vous demander l'État de consulter les avocats conseils avant toute comparution. La question vous est posée, elle n'est pas posée à vos conseils. Je voulais tout simplement dire que vous n'avez pas eu le temps d'échanger avec votre avocat. Non, je n'ai jamais eu l'état de parler. Mais c'est une question qui vous est posée. Vous êtes poursuivi seul et non avec votre conseil. La Cour peut changer au travers de vos dépositions faites devant l'auditeur militaire supérieur. Vous avez été clair, n'est-ce pas, du rôle que vous avez joué au sein de l'AFC, de l'Alliance Fleuve Congo. N'est-ce pas? Vous avez les comptes noir sur blanc. Pouvez-vous justifier la Cour change de question? Pouvez-vous justifier parce que vous avez reconnu votre rôle, votre adhésion? Pouvez-vous justifier votre adhésion à l'AFC aux côtés du prévenu, M. Nanga Yabelokwane? Je veux bien dire que je suis membre cofondateur de l'Alliance Fleuve Congo. Mais pour les charges qui sont selon la lecture qui me sont reprochées, je pense que je suis devant la Cour et je suis à votre disposition, je suis en détention. Donnez-moi un peu de temps de consulter les avocats. Parce que depuis que je suis là, je n'ai jamais consulté l'avocat. C'est aujourd'hui que j'ai dit, en fait, je n'ai eu la chance de le voir ce matin. J'aimerais d'abord le consulter pour qu'il m'oriente et après je répondrai à vos questions. Nous sommes dans une procédure normale. Nous avons été aujourd'hui même consultés par notre client. Donc, de sorte que nous n'avons même pas eu le temps de passer par le greffe pour, bien entendu, voir les pièces, pour prendre connaissance des dossiers, pour nous permettre de bien défendre le prévenu ici présent. Donc, il n'y a pas de comparer positivement. Mais bien entendu, Monsieur le Président, et nous demandons, nous la défense d'abord, une remise pour nous permettre d'entrer en contact avec notre œuvre et puis bien entendu d'entrer en contact aussi avec notre équipe. C'est légitime, c'est légal, Monsieur le Président. Nous avons dit. Je dois remercier la défense parce que j'ai compris que partant de la lecture des décisions de renvoi, la défense s'est rendue compte à l'évidence qu'il n'y a aucune... il n'y a pas de zone d'ordre. Il n'y a pas de zone d'ordre. Et
parce que la défense n'a dit aucun mot, cela a permis à votre cours d'aborder les fonds. La défense peut-être aurait dû, n'est-ce pas, formuler la demande autrement. Parce que cela n'a pas été fait. Vous avez commencé les fonds. Mais, Monsieur le Président, la question posée tout à l'heure à Eric, cette question a été posée pendant l'instruction préparatoire, pendant l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire et l'instruction préparatoire. Et pendant l'instruction préparatoire, Monsieur le Président, le parquet s'est organisé pour qu'à un des interrogatoires, Eric soit assisté, n'est-ce pas, d'un cabinet, un cabinet que nous respectons beaucoup, avec Maître Peter Ngomo ainsi que les autres qui sont là. Donc il a été assisté, Monsieur le Président. Je crois qu'il peut facilement répondre à votre question, parce que la question est simple. Eric, vous avez été fondateur, cofondateur d'IM23, de l'AFC. Qu'avez-vous à dire à la Cour, n'est-ce pas, au sujet de votre mouvement, au sujet des activités de votre mouvement? Et ça, vous l'avez dit pendant les enquêtes, pendant l'enquête préliminaire ainsi que l'instruction préparatoire. Donc, Monsieur le Président, nous pensons que demander une remise pour permettre à la défense de lire les pièces, alors que la défense a assisté ses prévenus, Monsieur le Président, c'est un dilatoire. C'est un dilatoire. Poser la question au fond, à la défense que nous sommes, s'il y avait des préalables, il est vrai que les prévenus ont été assistés à un seul interrogatoire devant le ministère public, mais le dossier n'a pas commencé au niveau du ministère public. On n'a pas eu le temps de lire le dossier. Monsieur le Président, dois-je vous rappeler que le droit de la défense est garanti par la Constitution? Donc, accordez-nous du temps pour prendre connaissance du dossier et nous allons revenir pour peut-être soit déposer le mémoire unique, c'est une possibilité que nous avons, soit commencer au fond. Mais nous devons prendre connaissance d'abord du dossier. On ne peut pas aller right comme ça, non? Nous avons dit. Aucun argument ne peut justifier cela parce que les questions de fond, une question de fond vient d'être posée et le prévenu a répondu. Donc, comprenez, la procédure est claire. Vous avez bien parlé de mémoire unique. Et dès lors que les questions de fond sont abordées, ça ne vaut pas la peine. Eric vient de votre client, M. Kouba, vient de répondre à une question de fond. Il a reconnu sans embâche son appartenance au mouvement de l'Alliance du Congo. Pour la défense, mais si la Cour estime que, parce qu'apparemment la Cour déjà a pris une position de 24 heures, alors, Monsieur le Président, on se retrouve demain à 8 heures. Ou bien à la rigueur à 10 heures, Monsieur le Président. À 10 heures. Nous avons. Et la réaction de la défense est même immédiate. Parce que devant vous, Monsieur le Président, vous avez les drapeaux nationaux. Les drapeaux de la République démocratique du Congo. Et nous qui sommes en face de vous, nous sommes derrière ces drapeaux. J'ai suivi le ministère public, l'auditeur, à l'ouverture de l'audience. Il a insisté que c'était un procès très important, Monsieur le Président. Et le confrère l'a rappelé, les droits de la défense est sacré, c'est constitutionnel. Dans un dossier où les prévenus encourent la peine de mort, Monsieur le Président. Nous avons suivi comme tout le monde ici les préventions. Et si le confrère a parlé d'une urgence, c'est par rapport aux droits de la défense. Nous n'avons pas droit à assister alors les prévenus. Si on doit donner à un avocat 10 minutes, ça dit c'est comme si nous avons des agents derrière nous qui doivent nous suivre, lisez, réfléchissez et venez défendre déjà. Nous sommes avocats.
nous sommes Congolais et nous avons l'article 63 de la Constitution qui dit nous avons ce devoir-là sacré de protéger la République. Et la protection de la République, c'est aussi défendre les gens, participer à un procès juste. Nous n'avons pas le droit de solliciter la reprise à la week-end. Ça nous permet, vous et nous, de comprendre les dossiers. L'État congolais a eu suffisamment du temps. Ils sont là, parmi eux, il y a des gens qui ont été incarcérés depuis les mois de février, Monsieur le Président, avec tous les moyens de l'État. Le ministère public, il sait ce qu'il a fait comme travail, et il veut qu'on donne à un avocat 10 minutes. Monsieur le Président, excusez-moi le terme, mais c'est un peu insultant pour la défense. J'ai dit. Bien, merci. L'argument avancé par le ministère public, car cela ne tient parce qu'il s'agit des droits de la défense. Ni ignore que les droits de la défense sont sacrés. Et il y a un principe caractéristique de juridiction militaire, c'est la sévérité. Vous savez ce qui se passe à l'est du pays. Ces procès a un caractère pédagogique. La Cour, au départ, était claire. Elle accepte, ou du moins, elle agrève votre requête pendant solliciter une courte remise. Dans ces conditions, nous allons nous retrouver demain à 11h ici. Voilà. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de Kinshasa-Kumbi, mon colonel, audience de séjour élevée. Audience de séjour est suspendue. L'audience de séjour est suspendue. À mon bien, répond. Armée. Oh, bien. Il s'agit de maître Kivuruga Lingani Juvenal. Je suis avocat de la défense dans cette affaire qui est en cours. Aujourd'hui, l'ouverture du procès, après instruction, la Cour a décidé de remettre à 24 heures l'audience, une décision. Bon, ce n'est pas vraiment satisfaisant, mais quand cela ne tienne, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes dans une matière pénale et c'est surtout à caractère militaire. Donc nous sommes aussi avocats, comme même le ministère l'a reconnu. Et nous allons nous débattre pour répondre à la préoccupation. Nous serons là-bas ici demain à 11h. Vous avez sollicité une remise, on peut savoir le soubassement de cette demande. Le soubassement de la demande, c'est juste prendre connaissance des pièces du dossier et puis entrer en contact avec le prévenu. Bon, c'est le prévenu parce que j'en ai deux qui nous ont contactés aujourd'hui même. Donc vous savez, c'est normal qu'avant toute comparution, nous puissions nous entretenir. Vous avez beaucoup de sociétés sur le droit de la défense. Est-ce qu'on peut en comprendre la teneur? Le droit de la défense est légal et constitutionnel. Donc aucune juridiction ne peut passer outre sans toutefois la respecter. Parce que le prévenu a toujours ce droit-là d'être considéré comme innocent dans cette affaire. Donc il doit se préparer pour se défendre. Donc il n'est pas d'office criminel, mais il doit se préparer pour se défendre. C'est constitutionnel, c'est garanti par l'article 63 de la Constitution. Non, le procès vient de commencer. Nous faisons confiance
à la Cour et voyons comment la situation va évoluer. Moussa KMB, avocat. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à l'ouverture? Oui, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Nous sommes là pour assurer la défense de nos clients, particulièrement les intérêts de mon client Samoufou Nikes. Et nous sommes en train de voir comment ça va se passer. Jusque-là, nous sommes encore au niveau de l'identification des prévenus. Et je pense que dans les heures qui vont suivre, les choses sérieuses vont commencer. Bon, je ne vais pas commenter sur des prévenus qui ne sont pas là, parce que nous défendons les intérêts de prévenus qui sont connus et qui sont présents. Et à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire au niveau de la presse, en tout cas, à ce qui concerne mon client Nikes, c'est un dossier totalement vide. Nous pensons que la Cour va nous donner vraiment le temps pour que nous puissions défendre notre client. Parce que vous savez, les droits de la défense sont sacrés. Et personne, en tout cas des Congolais ou des Congolais, ne peut accepter une justice injuste. Donc tout le monde a besoin d'une justice juste. Et je pense qu'au finish, nos clients seront purement et simplement acquittés. Nous avons dit que nous sollicitons la remise pour lire les dossiers et échanger avec nos clients. Parce qu'on n'avait pas encore échangé avec eux. Ça a été une surprise pour nous que l'affaire soit fixée aujourd'hui. Hein? Nous, on a reçu les décisions de renvoi le lundi et l'audience est fixée pour le mercredi. Voilà, il y a un petit souci. Les 24 heures vous apportez, est-ce une décision de la Cour est satisfaite? Bon, on ne sait pas faire autrement. On l'accepte malgré tout. Donc, vous comptez vous adapter et revenir demain avec de bonnes approches. Ouais, sans problème. Et donc, par rapport à vous, et ceux qui sont encore là, la Cour notamment, qui actent de juger par défaut, comment on devrait concilier les choses entre les prévenus qui sont présents et ceux qui sont encore là? Moi, je suis chargé de défendre les prévenus présents, pas les absents. Et les absents n'ont pas droit à la défense, on ne peut pas les défendre. Le plus vite possible que la défense des prévenus consulte le dossier, que la partie civile que moi je représente avec d'autres confrères en tant que pays lésé, je suis le représentant. Le ministère public a demandé que nous tous, et la partie prévenue et la partie civile, consultent le dossier dans le délai qui vient d'être accordé par la Cour. Donc, je me résume. La Cour a suivi le parquet qui lui a dit qu'il faut y aller sans donner l'impression que cette affaire peut traîner. À tout état de cause, il n'y a pas péril en la demeure, puisque les voies de recours existent de par la Constitution et par la loi. Les voies de recours, l'appel, la cassation existent. Donc, les intérêts des prévenus, s'ils étaient lésés à ce niveau-là, il y a des voies de recours. Mais il ne faut pas que le procès traîne. Alors, maître, vous êtes de la partie civile, on insiste que l'opinion sache ce que vous venez de défendre dans ce procès. Mais l'honneur de l'État congolais a subi un préjudice. L'État congolais a subi un préjudice vrai, n'est-ce pas? Il est envahi par une rébellion financée, appuyée par des pays ou un pays étranger et d'autres encore. Vous avez suivi les préventions, mais c'est un énorme préjudice. Je vous rappelle que dans un procès précédent, un État, l'Ouganda, a été condamné pour dédommager la République, ainsi que les familles qui ont été lésées. Vous le savez. Donc ne me demandez pas quel est le préjudice. Le préjudice est là, un pays attaqué
des familles décimées, mais c'est ça le préjudice. Je termine en 30 secondes. Oui. Vous vous appuyez sur les ministères publics, mais en laissant de côté les droits de la défense qui demandent quand même du temps. Les droits, mais je viens de vous le dire. C'est au tribunal, à la cour d'apprécier ce temps-là. Quel est le temps nécessaire pour la défense de lire quelques PV? Si nous étions en procédure de flagrance, l'affaire aurait été prise en délibéré aujourd'hui. Mais comme nous ne sommes pas en procédure de flagrance, la Cour a apprécié le temps en nous disant « revenez demain ». Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui n'étaient pas là aujourd'hui, ils sont en cavale. Ils ne sont pas là et il n'est pas besoin d'envoyer encore des mandats puisque le parquet les recherche depuis. Ils seront jugés par contumace, par défaut.